hein, si vous nous rejoignez à l'instant. Je suis, comme promis, avec Xavier Fenot. Je vous le rappelle, Xavier est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avec nous tous les jeudis pour commenter avec nous l'ouverture du marché parisien et puis pour que vous nous livriez, pour que vous nous donniez votre analyse sur l'évolution de l'indice parisien. Xavier, ma question est toute simple. Est-ce que la tempête est arrivée ? Oui, on est en pleine tempête, ça c'est clair. L'état du marché est quand même dégradé. Je faisais partie de ces optimistes, je le suis un peu moins. Force est de constater que le marché a changé complètement de fusil d'épaule depuis l'intervention de Jérôme Powell la semaine dernière. Tout allait bien, il avait dit qu'on allait potentiellement avoir un plateau au niveau de l'inflation, peut-être même d'ailleurs qu'on n'allait pas avoir de récession. Les marchés d'ailleurs, même américains, avaient terminé à plus 3%, et puis le lendemain, gueule de bois. Donc ça, c'était jeudi la semaine dernière. Et tout s'est retourné, et depuis c'est très compliqué. Effectivement, on est en plein milieu de la tempête. Le CAC, là, on vient d'ouvrir à moins 2%. Alors, c'est même pas grand-chose en fait, parce que même sur les indices américains, c'est beaucoup plus compliqué. En gros, de manière générale, ce qui est encore plus compliqué à la limite, bon, si on a une correction, une baisse des marchés, bon voilà, on peut toujours essayer de se réfugier un peu à droite et à gauche, mais là en fait, on est tellement dans le flou total qu'on est vraiment dans les investisseurs, les opérateurs, dans un retrait de cash partout. Il n'y a plus rien qui monte. Voilà. Donc l'or, l'argent, le pétrole, le dollar montouille un petit peu, monte légèrement. L'euro contre le dollar est toujours plombé. Les indices baissent, les cryptos baissent. Bref, voilà. Là, on est vraiment dans un moment un peu de panique et de flou artistique complet. Après, le CAC 40, malgré cette ouverture à moins 2%, je sais que ça risque de choquer, mais il tient quand même mieux déjà que sur les autres indices, notamment aux États-Unis. On a des indices américains qui sont sur leur plus bas, sur leur plus bas de l'année, sur leur plus bas pour certains, notamment par exemple l'indice Dow Jones depuis les plus bas depuis le mois de mars 2021. Et en fait, il y a plus dur. En fait, il y a même plus de. J'ai même pas envie de parler de support ou d'analyse technique ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y a absolument plus aucun filet de sécurité. Là, c'est vraiment, on lâche tout, on lâche la purée de partout. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est que, en fait, il y a plus aucune, j'ai envie de dire résistance, mais dans le sens où essayer de se retenir de baisser. Non, là, j'ai pas envie d'utiliser le mot carnage, parce que ce serait faire du sensationnel, et c'est pas très constructif comme image, mais c'est un peu ça, c'est qu'on a absolument aucun rebond technique. Et encore une fois, bon, sur le CAC, c'est un peu différent. Hier, par exemple, faut pas non plus crier alarme non plus maximale, mais hier par exemple le CAC a fini à plus 2,5. Donc aujourd'hui on est à moins 2,5, mais je crois qu'en fait on est clairement, voilà, c'est même au-delà de l'œil du cyclone, c'est qu'on est vraiment en pleine tempête, comme vous m'avez posé la question. Donc la visibilité est réduite, la volatilité est très forte, plus 2,5 hier, plus moins 2,5 quasiment ce matin à l'ouverture. Peut-être qu'on va terminer à plus 3, peut-être qu'on va terminer à moins 4, j'en sais rien du tout. Je pense que dans cette période-là, en tout cas moi c'est ce que je fais, et je sais que je ne sais pas, et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, j'interviens tous les jeudis, et généralement j'ai toujours un biais, en fait, j'ai toujours un plan, et je respecte toujours ce plan, qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Aujourd'hui, on voit clairement qu'on a une pression baissière sous les 6400 points. Je vois pas de raison aujourd'hui qu'on aille jusque-là, et quand bien même on irait là, on serait techniquement plutôt sur une zone de vente sur les 6400. Donc c'est ce ralliement là des lignes bleues et rouges que sont les moyennes mobiles 20 jours et moyennes mobiles 50 jours. C'est le précédent support du range que je travaillais à l'achat, etc. 6150 points, c'est le niveau à peu près sur lequel on est. Voilà, ça tient tant bien que mal, mais franchement sans conviction de marché et sans conviction de ma part non plus. Attention donc à ce piège à remonter. Si ça remonte sur les 6400 points, il ne faudra pas s'emballer non plus. L'étage du dessous, c'est 5900 points. Et aujourd'hui, même si je ne vais pas travailler à la vente parce que j'estime que c'est beaucoup trop tard pour paniquer ou alors pour chercher des positions vendeuses, ça m'étonnerait en fait même plus qu'on aille sur les 5900 points aujourd'hui. Donc voilà, je me mets en retrait parce que, encore une fois, j'ai aucune conviction, aucune visibilité comme le marché, et du coup je m'adapte au marché en fait qui n'en sait rien. Ok, très clair. C'est très honnête de votre part, Xavier, je vous remercie beaucoup. Quand la guerre en Ukraine avait commencé, avait déclaré, vous aviez dit qu'il ne fallait pas céder à la panique, et vous aviez eu totalement raison. Est-ce qu'aujourd'hui, le principe est le même finalement ?
Bah, c'est ça, oui, c'est une bonne question parce qu'on peut se dire est-ce qu'aujourd'hui, faut lâcher prise en fait de manière générale et encore une fois, le CAC encore franchement on s'en sort bien parce que, vous parliez du début de la guerre en Ukraine lorsque le CAC était sur les, on avait ce début de la guerre en Ukraine donc c'était, C'était au juste. plus bas le 7 mars, le CAC avait fait son point bas à 5 700, allez 5 800 points, on va arrondir. Mhm. On est encore à 6 130. Donc Mhm. ça veut dire finalement on est encore 6 au pire du début de la guerre en Ukraine, en tout cas sur les marchés. Donc ça veut dire que le CAC est quand même plutôt résistant par rapport aux indices américains. Et les indices américains, en fait, là, ils lâchent complètement prise parce qu'on a une remontée du dollar, parce qu'on a le resserrement monétaire, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut céder la panique en partant du principe que le marché va... Parce qu'en fait, si on vend maintenant, faut être clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on achète autre chose qui monte, il n'y a rien qui monte, voilà, en tout cas, j'en ai pas vu, ou alors ça veut dire qu'on veut acheter plus bas, c'est-à-dire à moins 20, moins 30, moins 40 a priori. C'est pas pour acheter à moins 3% ou 4% en dessous. Sinon, voilà, après là, c'est du trading vraiment très court terme. Donc est-ce qu'il faut réinvestir maintenant? Non, clairement pour le moment ça tient pas. Voilà, ça tient tant bien que mal. 5900 points, là ça serait effectivement un point d'entrée, voilà, pour essayer de faire des soldes un peu plus mesurés. Mais encore une fois, je prends l'exemple d'Amazon parce que Amazon, tout le monde en voulait quand on était quasiment à 4000 $. Aujourd'hui, on est à 2000. Plus personne n'en veut. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. C'est plus personne ne veut plus rien, ça lâche prise. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va aller. Donc voilà, je vous ai donné quelques repères techniques si Ouais, ça peut éventuellement aider à court terme. 6150 là vraiment, voilà, c'est la zone où voilà, je vais pas dire que ça devrait tenir parce que même moi, encore une fois, et en toute honnêteté, j'en sais rien, je préfère être en retrait. 5900 points pour moi, ce serait une opportunité pour rentrer, pour prendre un petit peu plus de risques qu'au cours actuel en tout cas. Ok, très clair. Merci beaucoup, Xavier, pour votre analyse, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous intervenez sur notre antenne tous les jeudis dans ChronoCAC. On va marquer une pause et on retrouve tout de suite après Antoine Fraise-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.